Président, Monsieur le Ministre. La filière bois permet de capter du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et de l'incorporer dans les matériaux et les sols. Ce sont déjà près de 25% des émissions nationales de CO2 qui sont fixées par la filière forêt-bois. Selon la FAO, les arbres ont le plus grand potentiel pour réduire les émissions de CO2, à condition que ces forêts soient jeunes, adaptées au changement climatique et gérées durablement. Il serait donc pertinent, Monsieur le Ministre, d'accompagner la dynamique et le renouvellement de la forêt française, comme le préconise d'ailleurs le plan national forêt-bois, pour absorber plus de CO2 en mobilisant la contribution climat-énergie financée par les émetteurs de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ainsi, une partie de cette contribution pourrait vertueusement venir alimenter le fonds stratégique forêt-bois et être fléchée pour financer ce renouvellement des peuplements qui n'est plus aujourd'hui assuré. 1 euro par tonne de carbone prélevé sur la contribution climat-énergie suffirait à approvisionner le fonds à hauteur de 200 millions par an. Non seulement créatrice d'activités de transformation et d'emplois sur les territoires, cette mesure permettrait donc d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, telle que fixée par le plan climat en juillet 2017 et dans le prolongement de l'accord de Paris sur le climat en décembre 2015. Même si le CO2 n'est pas considéré comme un polluant, il en présente malheureusement toutes les caractéristiques sur la santé. Cette initiative aurait donc un sens suite à l'assignation en mai 2018 par la Commission européenne de la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour pollution de l'air excessive. Et on le voit ces derniers jours, ce sujet est encore d'actualité. Monsieur le ministre, donc, ce dispositif pourrait-il être envisagé dans le cadre du projet de loi de finances 2019 ? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Loisier, la création du Fonds stratégique de la forêt et du bois, inscrit dans la loi de finances initiale pour 2014 en date du 29 décembre 2013, a permis de rétablir une cohérence d'intervention dans le secteur de la forêt et du bois, notamment en rassemblant divers outils financiers qui étaient jusqu'alors dispersés. Le fonds est alimenté en premier lieu par des dotations budgétaires destinées à la politique forestière, plus spécifiquement ciblées sur les investissements forestiers. Une autre source de financement est constituée des compensations financières réglées par les bénéficiaires d'autorisation de défrichement qui choisissent ce mode de compensation. Enfin, une part de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti contribue au financement des actions portées par le fonds stratégique, à savoir des projets d'investissement et des actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cela représente au total près de 26 millions d'euros de soutien public en 2018, soit 20,2 depuis le programme 149 inscrit en loi de finances 2018, 2 millions d'indemnités de défrichement et 3,7 millions de quote-part de la taxe sur le foncier non bâti. Ces moyens permettent au fonds d'intervenir et d'impulser les évolutions souhaitées par le gouvernement. Par ailleurs, des actions non budgétaires et efficaces pour atteindre les objectifs du programme national de la forêt et du bois sont par ailleurs mises en œuvre. Avec le développement des débouchés et des usages du bois dans la construction, une meilleure structuration des acteurs de la filière ou encore la recherche d'un meilleur équilibre sylvo-cynégétique. Le gouvernement alloue d'ores et déjà les moyens nécessaires au développement de la forêt et du bois en étant pleinement conscient de son intérêt écologique. Dans ce contexte, la croissance continue depuis 1980 de la superficie forestière, soit 0,7% par an, est un véritable motif de satisfaction. La forêt atteint ainsi aujourd'hui 16,9 millions d'hectares en France métropolitaine, soit 31% du territoire, contre 9 millions d'hectares au début du XXe siècle. Il nous semble que l'affectation d'une partie de la contribution climat-énergie que vous proposez apparaît inopportune, d'autant plus que cette affectation est contraire au principe d'universalité budgétaire, et que nous considérons par ailleurs, comme j'ai essayé de le démontrer, que les moyens affectés sont suffisants pour la politique que nous souhaitons mener. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Loisier, pour 2 minutes. Oui, Monsieur le Ministre, écoutez, je suis vraiment très déçue de votre réponse parce que non, les moyens ne sont pas suffisants. Le plan national forêt-bois prévoyait un fonds de 100 millions d'euros pour un véritable renouvellement de la filière. L'année dernière, il y avait 25 millions. Cette année, il y a 18 millions en fait. Et sur ces 18 millions, 4 seulement vont au renouvellement de matériaux, enfin de la filière bois et des peuplements. C'est largement insuffisant. Aujourd'hui, monsieur le Ministre, on récolte les fruits des générations à venir, mais on n'assure pas du tout la production et le peuplement pour les générations qui vont nous suivre. C'est totalement irresponsable et surtout à une période où il y a une véritable problématique, vous le savez aussi bien que moi, voilà, d'environnement, de transition énergétique. Et puis la filière bois, je le rappelle, c'est pratiquement 500 000 emplois, autant que la filière automobile. C'est un matériau moderne, renouvelable, dont on ne connaît même pas encore aujourd'hui toutes les potentialités. Et il y a besoin de recherche et de développement.
Et je l'ai dit, c'est aussi un matériau et une filière qui va nous permettre demain de relever ce fabuleux défi de la neutralité carbone à hauteur de 2050, qu'aujourd'hui nous ne sommes absolument pas en capacité d'assurer. Donc je trouve fort dommageable que le gouvernement n'ait pas pris conscience que nous avons en France, grand pays forestier, un formidable potentiel qui nous permet vraiment de répondre à tous ces objectifs, ces enjeux sociétaux. Et votre réponse vraiment m'afflige parce que non, c'est pas suffisant, c'est moins que ce que nous avons fait par le passé. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, bonne journée. Je salue en votre nom à tous Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. L'ordre du jour appelle maintenant la question orale numéro